Bonjour, la chandeleur approche. Je vous propose une petite recette de crêpes toute sympa qui va changer de la crêpe au chocolat ou à la chantilly qui sont très bons. Mais on va faire quelque chose d'un petit peu original avec du biscuit rose et du ratafia et on va le faire façon crêpe soufflée. À l'intérieur de notre crêpe, on va mettre un appareil à souffler. Pour faire un appareil à souffler, il faut d'abord faire une crème pâtissière. C'est ce que l'on va faire tout de suite, une petite crème pâtissière avec du biscuit rose et du ratafia. Pour la crème pâtissière, il me faut du lait bien sûr, des jaunes d'œufs, du sucre, de la maïzena ou de la poudre à crème, de la poudre de biscuit rose et du ratafia. Je vais commencer par mélanger le sucre avec les œufs. On mélange bien pour blanchir légèrement. Je vais ensuite ajouter la poudre à crème ou la maïzena. Je préfère travailler la poudre à crème qui est vraiment faite pour faire les crèmes pâtissières, qui va donner un petit peu plus de liaison. Voilà. Et ensuite, on va ajouter notre poudre de biscuit rose. On peut soit acheter de la poudre de biscuit rose toute faite, ou bien réduire en poudre des gâteaux à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. On met ces petits biscuits roses dans un sachet congélation et on tape avec le rouleau à pâtisserie. Voilà. Mon mélange est prêt. Le lait est bouillant. Je vais verser le lait dans le mélange. On détend un petit peu cette préparation. Voilà. Et ensuite, je vais remettre tout ça dans le lait chaud à cuire. Voilà, ça va aller très vite. J'ai du lait bouillant. On va faire cuire quelques minutes. Jusqu'à ce que ça épaississe. Ma crème pâtissière est faite, je l'ai débarrassée dans un petit bol. Je vais mettre un petit peu de sucre glace dessus pour éviter que ça ne fasse une peau dessus au refroidissement. Et je vais la mettre maintenant une demi-heure au réfrigérateur pour qu'elle refroidisse. Pendant que la crème pâtissière va refroidir, je vais commencer la préparation de nos pâtes à crêpes. Pour faire une pâte à crêpes, un petit rappel, de la farine, du lait, des œufs bien sûr, un peu de sucre, une pincée de sel, du beurre fondu et un petit peu de vanille pour parfumer. On pourrait également, si on voulait, mettre un petit alcool dans la pâte à crêpes, ça donne un petit goût supplémentaire. On va réaliser la pâte à crêpes ensemble maintenant. On passe maintenant à la préparation de notre pâte à crêpes. Pour la pâte à crêpes, je prends la farine, je fais un petit puits au milieu comme on dit. Je vais ajouter le sucre, une pincée de sel, et contrairement à ce que l'on peut croire, on va démarrer par le lait, on mettra les œufs à la fin. Donc avec mon lait, je vais délayer en mettant le lait au milieu, de ma fontaine et je délaye gentiment ma farine. De cette manière, je ne vais pas avoir de grumeaux dû au blanc d'œuf qui va se gorger de farine. Voilà. Je fouette bien ma farine, je fouette bien. Voilà. De cette manière, on n'a pas de grumeaux. On va pouvoir ajouter les œufs un par un. Et les incorporer à la pâte. Je vais ajouter également le beurre fondu pour éviter que la pâte ne colle dans ma poêle, mais surtout amener un bon goût. On pourrait le faire également noisette pour apporter un petit goût supplémentaire. Dans ces cas-là, il faudrait bien le faire refroidir avant de le mettre dans la pâte. Je vais ajouter un petit peu de vanille pour parfumer. C'est à ce moment que j'aurais pu également mettre un petit alcool, du rhum, du cognac, du Grand Marnier, du Calvados, selon ce que je vais faire avec. Ma pâte est prête, je vais la laisser reposer une petite demi-heure avant de faire mes crêpes. Un petit rappel pour la cuisson de vos crêpes qui reste malgré tout très classique, une poêle à crêpes bien chaude, je l'ai graissée légèrement avec un petit papier absorbant. Ma pâte à crêpes bien fluide, je lève et j'incline ma poêle pour faire couler ma pâte, pour avoir des crêpes assez fines. Voilà, je répartis bien ma pâte. On bouche les trous, voilà. Et on va la laisser cuire vraiment 1 minute à peine de chaque côté. Vous la saisis bien,
elle va se décoller toute seule. Voilà, et là on retourne notre crêpe. Vous pourrez également les faire sauter. Si vous voulez vous amuser avec les enfants, n'hésitez pas. Voilà, 15-20 secondes de l'autre côté, ma crêpe est cuite suffisamment, vous voyez, on va la retirer. Surtout que on va faire une crêpe soufflée qui va repasser au four pendant 5 à 6 minutes. Donc ne cuisez pas trop vos crêpes pour cette recette. Les crêpes sont faites, la crème pâtissière est refroidie, j'ai monté mes blancs en neige avec une petite cuillère à soupe de sucre pour les serrer un petit peu. Je vais incorporer ces blancs en neige dans la crème pâtissière pour réaliser ce que l'on appelle un appareil à souffler. Je détends déjà avec un petit peu de meringue. Et je vais ensuite incorporer le reste de mes blancs en neige délicatement pour ne pas les faire retomber. Voilà. On fait ce que l'on appelle enrober pour ne pas faire retomber les blancs en neige. Voilà, j'ai une belle préparation bien mousseuse. Je vais la mettre maintenant dans mes crêpes et ensuite on va passer au four 7 à 8 minutes à 200 degrés. Je répartis ma préparation dans mes crêpes. Voilà, on met 2 belles cuillères, on est généreux. Voilà, et je vais recouvrir à la manière d'un chausson. Mes crêpes sont prêtes, je n'ai plus maintenant qu'à les passer 8 minutes au four à 200 degrés. C'est ce qu'on va faire tout de suite.